Oui, jeune international, c'est vraiment les prémices de ma carrière avec les Lions. On avait quelques années, 2 ans avant, commencé à me sélectionner, ce qui m'avait permis de jouer avec à l'époque encore Mark Brown qui terminait. C'était tout nouveau, le petit genou, génération Eric Strulens, Jack Stas, Eric Clemens, les 69-70. Et les yeux grands ouverts. La première fois prendre l'avion, ça peut paraître un peu stupide, mais c'était la première fois que je prenais l'avion aussi, donc ça a été des super moments qui ne s'effaceront jamais. Je dirais que c'est l'aboutissement de travail. À l'époque, il fallait faire 2 ans de campagne, 2 ans de qualification, et il y avait encore un autre système de ranking, de classement qui n'ouvrait pas nécessairement facilement les portes d'un euro. Il y a eu aussi cet éclatement du bloc de l'Est avec l'ex-Yougoslavie et puis un peu plus tard l'ex-URSS. Donc c'était devenu très compliqué de se qualifier et c'était un peu l'aboutissement d'un dur labeur depuis 4 ans ou 5 ans, puisque ça avait commencé un petit peu avant mon arrivée. Et cette salle où on a joué les qualifs, c'était une espèce d'ancien opéra allemand avec la croix gammée au plafond. C'est quelque chose qui m'avait un peu frappé. Très froid, très building, donc un peu la marque de fabrique allemande en quelque sorte. Mais tout avait commencé un peu dans les qualifications où quelques supporters de Montseno maintenant, mais l'ancien club de Carnion, avait commencé à nous suivre dans les matchs amicaux. On avait joué d'ailleurs contre l'URSS, un match amical dans la salle de Carnion. Et Léon avait remarqué que c'était vraiment une bande de guélurons qui pouvaient mettre beaucoup d'ambiance avec leurs petites fanfares, etc. à l'époque. Et donc ils nous avaient suivis à Berlin. La famille à moi avait suivi aussi. Et ça nous permettait de nous sentir quasiment en permanence soutenus par les compatriotes qui nous avaient accompagnés. Léon Del était un peu un précurseur. Il avait constitué un management team. Il avait choisi un jeune coach avec beaucoup d'ambition. Et on voit un petit peu, entre guillemets, le même travail, même si Castelt n'est plus un jeune coach, mais je pense que ça reste un coach très ambitieux. Donc beaucoup de similitudes, je pense. Je ne le vis pas de l'intérieur par rapport à ça, mais j'ai encore des contacts avec des joueurs avec qui j'ai évolué et qui justement me rapportent énormément de choses positives, et notamment ses préparations aux États-Unis et ses préparations, on va dire, bien ficelées. Ouais, on avait eu la chance d'organiser, Léon avait organisé un stage à Orlando Magic, dans la salle de Orlando Magic. Et donc on avait passé, si je ne me trompe pas, une dizaine de jours en Floride. Avec tout ce qui allait avec. On s'entraînait très dur le matin, c'est-à-dire qu'on commençait à 8 h le premier entraînement, on enchaînait à 2 h, 2 h 30 d'entraînement, on enchaînait un scrimmage derrière pour être libre aux alentours de 13 h, 13 h 30 après le repas, où là on avait un peu de liberté pour faire du tourisme. Et en Floride, justement à Orlando, il y a beaucoup de place pour faire du tourisme. C'était ses débuts, tout juste, il venait d'être signé drafté par la franchise de Orlando Magic, et on a eu, moi et mes camarades, l'occasion d'évoluer 4 rencontres amicales contre une équipe avec des joueurs américains, des baroudeurs de la NBA, quelques futurs cracks, et puis surtout Shaquille O'Neal. Pour moi, des garçons comme Eric Strulens ou Rick Samaï, on le voyait encore un peu de plus près d'ailleurs. C'est un goût amer, c'est quelque chose qui... je pense que si vous parlez aux 12 gars qui étaient là-bas, tout le monde aura un goût de... un manque par rapport à nos résultats, parce qu'on est sorti pour le quart de finale par rapport à un panier au buzzer, sur une option tactique à l'époque qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu quelques petites tensions au sein de l'équipe un peu avant ce match-là aussi. Donc je pense qu'on avait le potentiel pour aller un petit peu plus loin. On l'a montré d'ailleurs après contre le match contre la France, où on n'a pas été du tout ridicule, mais on aurait pu avoir un quart de finale un peu plus, si je ne me trompe pas, un 8e de finale. Au quart de finale, il faudrait regarder. C'est un peu loin pour moi. Pour avoir un match un peu plus facile pour franchir encore un tour. Je pense qu'on avait vraiment le potentiel individuel et collectif pour franchir encore un tour. On en revient toujours à ces problèmes, entre guillemets, ces problèmes linguistiques flamands, néerlandophones. Moi, je mangeais très régulièrement à la table des néerlandophones.
c'était très proche. Il y avait vraiment une bonne ambiance et on a fait une très longue préparation. On a commencé à Alost où on a enchaîné des matchs. Vraiment, la préparation était très très bien ficelée. Et je ne me souviens pas avoir vu une seule altercation entre joueurs ou entre joueurs et membres du staff. Le capitaine ou plutôt le patron de l'équipe, C'était Rick Samaï à l'époque. C'était Rick Samaï. Un capitaine assez taiseux, mais qui en a imposé par sa prestance et son charisme. Surtout avec la carrière qu'il avait faite jusque-là. Et surtout qui revenait de graves opérations au niveau des genoux. Au même titre qu'Ronnie Bayer, qui m'a, au jour d'aujourd'hui, j'en suis toujours époustouflé le niveau physique qu'il avait pour se préparer pour le championnat d'Europe. Il sortait d'une grosse blessure au genou aussi, il s'était programmé pour cette compétition-là. Et il a été ni plus ni moins que le meilleur Belge pendant le championnat d'Europe. Moi j'ai de très bons souvenirs en équipe nationale parce qu'à l'époque c'était pas évident dans mon club. J'étais en concurrence avec 2 étrangers, 2 Américains sur ma position. Je n'avais pas tout le temps nécessairement toute la confiance du coaching staff à l'époque. Et Tony Van Den Bosch, c'était ma bouée d'oxygène. C'était vraiment ma bouée d'oxygène. L'équipe nationale était ma bouée d'oxygène. Et je pense que si on regarde un peu mes prestations de l'époque en termes comptables et en termes de minutes et de points apportés, etc., je pense que j'avais toujours un rôle dans cette équipe nationale, même si je venais du banc derrière Eric Strelens et Eric Samaï. Mais je pense que dans ces années d'équipe nationale, mon niveau de basket était toujours meilleur en équipe nationale que dans mon club. Mais je dirais que tout commence aussi par la préparation. Et ça fait quelques années que Eddie Castel, Jacques Stas, Jacques Ledur essayent de structurer vraiment ces campagnes en essayant de ne rien oublier, en faisant attention à tous les détails. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé l'envie chez certains joueurs clés comme Van de Spiegel, pour pas le citer, parce que je pense que c'est quand même quelqu'un qui est double champion d'Europe, c'est quelqu'un qui a un impact sur le jeu, et le fait de, moi j'ai la chance d'être proche de Thomas, et le fait de le voir avec la banane et qu'il ait envie de retourner en équipe nationale, que les autres soient un peu dans cette lignée-là, un Axel Hervel qui a vraiment envie d'y aller tout le temps aussi, je pense que ça c'est vraiment la pierre d'achoppement de ce qu'ils ont réussi à recréer au niveau de l'équipe nationale, c'est de redonner envie aux joueurs et surtout de leur redonner l'espoir qu'il y a moyen de faire quelque chose. J'ai vécu, comme on le sait, j'ai vécu le championnat d'Europe en 93, mais je l'ai vécu aussi comme coach avec les jeunes demoiselles. Un championnat d'Europe, ça va tellement vite. Tellement vite, ça peut être 9 matchs sur 12 jours, donc ça peut tenir à vraiment des tout petits détails. Donc en termes de dire, voilà, on veut jouer un quart de finale ou on veut aller plus loin, c'est un peu difficile. Mais je pense que quand on voit que le jeu qui a été produit par la Belgique, la capacité à résister aux défis physiques d'équipes comme la Pologne, notamment avec Gergat, quelqu'un qui est quand même un dominant en NBA. Je pense que la Belgique a vraiment une belle carte à jouer. L'équipe est bien balancée, il y a beaucoup d'expérience, il y a de la jeunesse, il y a de l'envie. Donc notre groupe, on va dire qu'on a un petit peu de chance au tirage, espérons qu'on en aura autant au grattage.